Alerte rouge sur le continent africain. Trump enclenche la manière forte. Ce n'est plus une guerre de l'ombre, c'est une exécution chirurgicale en direct. En pleine nuit, sur ordre direct de Donald Trump, les forces spéciales américaines, main dans la main avec l'armée nigériane, ont déclenché l'enfer dans le bassin du lac Tchad. La cible, le terroriste le plus actif de la planète, Abu Bilal al-Minouki, le numéro 2 mondial de l'État islamique. Son complexe a été littéralement pulvérisé. Trump exulte sur ses réseaux, clamant avoir brisé les reins de l'organisation. Mais derrière cette victoire médiatique se cache une ingérence militaire qui fait trembler toute l'Afrique de l'Ouest. Le Sahel explose. Abonne-toi maintenant avant la riposte de l'EI. Trump multiplie les frappes secrètes en Afrique, mais les médias traditionnels vous cachent le véritable enjeu de cette guerre de religion et de pétrole. Pour tout savoir sur les mouvements des forces spéciales et ne rater aucune alerte géopolitique, rejoins la communauté Cashline 360 immédiatement. Clique sur « Suivre ». L'opération a été d'une brutalité et d'une précision chirurgicale. Traqué depuis des mois par les services de renseignement, al-Minouki pensait pouvoir se terrer dans les marécages imprenables du lac Tchad. C'était sans compter sur les indicts de Washington. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, l'a confirmé avec un ton martial. « Nous avons chassé ce chef de l'EI et nous l'avons tué, lui et toute sa bande. » Le président nigérian Bola Tinubu a immédiatement salué ce partenariat audacieux. Pour la Maison-Blanche, c'est le coup de grâce porté aux capacités opérationnelles mondiales de l'EI. Mais cette élimination cache un agenda beaucoup plus agressif de l'administration Trump au Nigeria. Ce n'est pas la première fois que Trump envoie ses bombardiers et ses commandos sur le sol nigérian. Déjà en décembre, des frappes meurtrières avaient secoué le nord-ouest du pays. La rhétorique de Trump est toujours la même. Il affirme vouloir stopper un génocide et un massacre de masse des populations chrétiennes par les insurgés islamistes. Il accuse ouvertement le gouvernement d'Abuja de fermer les yeux. Sauf que sur le terrain, la réalité est infiniment plus complexe. Les experts et le gouvernement nigérian rejettent fermement cette lecture simpliste. Dans ce pays de 237 millions d'habitants, les balles et les bombes de l'EI ne choisissent pas leur camp. Les chrétiens comme les musulmans tombent chaque jour sous les balles des fanatiques. Alors pourquoi Trump s'obstine-t-il à militariser le Nigeria? En coulisses, le Pentagone accélère massivement. Vente d'armes records, partage de renseignements stratégiques et déploiement permanent de troupes d'élite pour former l'armée locale. L'Africom est devenu hyper agressif. La vérité, c'est que les États-Unis voient le Nigeria comme le dernier rempart face à l'effondrement total du Sahel. Alors que l'allié russe gagne du terrain au Mali, au Burkina et au Niger voisin, Washington veut verrouiller le géant nigérian. Sous couvert de croisades morales pour protéger les civils, l'Amérique déploie ses pions pour ne pas perdre le contrôle géopolitique et énergétique de l'Afrique de l'Ouest. La mort d'Abu Bilal al-Minouki va-t-elle calmer le brasier ou l'attiser? Les djihadistes sont comme l'hydre de Lerne, vous coupez une tête et 3 autres repoussent. Alors que l'ambassade américaine a déjà évacué son personnel non essentiel d'Abuja face au risque d'attentat, le Nigeria joue sa stabilité sur un coup de poker américain. La guerre cinétique de Trump peut-elle éteindre une insurrection qui dure depuis 2009 ou va-t-elle plonger le pays dans un chaos encore plus profond? Dites-moi en commentaire, pensez-vous que Trump a raison d'intervenir militairement en Afrique pour exterminer l'EI? Écrivez « Raid » si vous soutenez l'action des forces spéciales. Partagez cette vidéo massivement. L'Afrique est au cœur du jeu. Abonne-toi.